Bonsoir et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Le prix du travail bien fait, la coopération conflictuelle dans les organisations, d'Yves Clos, Jean-Yves Bonnafont, Antoine Bonnemain et Mylène Zitoun. Un ouvrage aux éditions La Découverte Poche 2024. Alors un essai pratique et empirique sur ce que les autoristes appellent la coopération conflictuelle, tel un oxymore. Et un des enjeux de l'ouvrage est d'en finir avec le travail, ni fait ni à faire, et de déconfiner notamment le travail. Alors en effet, on s'intéresse souvent aux gens qui posent des problèmes plutôt qu'aux problèmes que posent les gens. Et les autoristes précisent que le souci du bien faire unit et divise à la fois, il rapproche mais aussi sépare dans la vie ordinaire des organisations. Et quand on cherche à instruire vraiment les critères qui permettent de juger de ce qu'on appelle le travail bien fait dans une situation concrète, la dissonance n'est jamais loin. Alors l'idée est donc de réfléchir à la question suivante, comment les travailleuses peuvent faire autorité. C'est tout l'enjeu notamment ici encore une fois, de cette coopération conflictuelle. Et repenser peut-être encore une fois autrement ce terme de conflit. En effet, le conflit pour soigner le travail, en recherchant la différence des points de vue sur le même objet, produit beaucoup plus sûrement et plus solidement de l'unité que toutes les pratiques du consensus. On parle ici notamment de conflits de critères dialogués. Alors, les critères dont nous parlions dans l'expression conflit de critères sont distribués entre 4 registres de métiers: personnel, interpersonnel, transpersonnel et impersonnel. Alors on est donc ici dans cette action suivante, dialoguer pour décider, et le dialogue peut être parfois difficile même s'il est nécessaire. En effet, il s'agit bien de reprendre la main sur son métier, s'y attaquer entre collègues au nom de son activité propre, en rassemblant les conditions favorables à la transformation organisationnelle visée. Alors le fameux dialogue social doit alors être mis au service du développement de cette conflictualité autour des critères de qualité du travail. Il ne s'agit pas de débattre pour trouver des compromis à partir de points de vue déjà constitués, on vise plutôt un dialogue pour faire apparaître les angles morts de chacune et de chacun. Alors redisons-le, c'est le processus conflictuel qui confère sa légitimité au résultat et non le consensus du juste milieu. Alors cette piste de démocratie dialogique collective, complémentaire à la démocratie représentative, est donc à penser. En effet, trop de directions poussées par des finalités gestionnaires indiscutées négligent la qualité du travail, même sans malveillance. Alors retrouver du pouvoir d'agir et rappeler les enjeux de santé sont donc essentiels. Voilà un ouvrage, encore une fois, à découvrir pour penser autrement cette question de conflit, on le voit ici, qui peut être finalement une piste pour repenser cette question de la coopération. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.